coup avoir l'exclusivité de la profession dans ce club. Donc moi, je vais t'appeler Yann tout de suite, là, on va éviter les questions. Alors, bon, j'ai regardé un petit peu sur Internet pour préparer l'interview. Donc la remontée en top 14, ça faisait combien de temps que vous étiez en Pro D2, le Loup? Ça faisait 1 an, c'était assez vite. En fait, le club a 120 ans, donc on a une année qui est assez charnière, parce qu'on a été créé en 1896. Enfin, l'Olympique Lyonnais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fans, était la section football du Loup, et puis qui s'est émancipé dans les années 50 pour devenir l'Olympique Lyonnais à part entière. Donc nous, on fête nos 120 ans. On a été champion de France, qu'on a tous un peu oublié en 1932 et 1933. Les mauvaises langues disent que ça fait 90 ans, du coup c'est difficile, et du coup tout l'enjeu et le challenge qui nous attend, c'est d'écrire l'histoire moderne de ce club ancien, et c'est à quoi on s'attelle. Donc voilà, on a connu depuis 3 ans 2 montées en top 14, le top 14 pour les non spécialistes, c'est la division 1 du rugby professionnel, ce qui est un peu évidemment le plus haut niveau et là qu'on veut être. Ça s'est moyennement passé, et puis depuis 3 ans on est sur un nouveau cycle, une sale saison l'année dernière, une saison exceptionnelle là qui vient de se terminer, et donc on retrouve le top 14 pour la saison qui vient, qui commence le 20 août. D'accord, félicitations pour cette remontée. Est-ce que tu es toujours le plus jeune président du top 14 ou du coup il y a eu des plus jeunes qui sont arrivés depuis? Non, a priori je suis toujours le plus jeune, pourvu que ça dure, et c'est important d'être le plus fit aussi, parce que je pense que j'ai une grosse trentaine de kilos de moins que le deuxième. Et t'as quel âge du coup? J'ai 38 ans. 38 ans, d'accord. Le deuxième plus jeune doit être autour de 50. D'accord, donc c'est sûr que c'est bien. Après, j'ai vu que tu as grandi à Saint-Étienne. C'est vrai. Alors, supporter. C'est vrai, je peux pas nier, je suis né en Haute-Savoie, j'ai grandi à Saint-Étienne, c'est pour ça qu'à Lyon, je ne parle que de rugby. Donc tu es supporter des Verts? Ouais, je peux pas nier que jusqu'en moins de 15 ans, j'ai joué au foot, notamment à Saint-Étienne. Puis après, j'ai dû choisir entre le foot et la montagne. J'ai pris la montagne et le ski. Du coup, c'est vrai que je suis plus à l'aise sur le rugby que sur le foot quand il s'agit de parler à Lyon. Ouais, c'est vrai que tu fais beaucoup de sport, j'ai vu. Ouais, je faisais. Ouais, maintenant, malheureusement, de moins en moins. Alors, à chaque fois que moi j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de clients qui vont au rugby, qui vont pas au foot, et ils me disent tout le temps, faut venir au foot, faut venir au rugby, Philippe, parce que les entreprises qui sont, les gens sont plus sympas et on fait beaucoup plus de business avec les gens qui vont voir du rugby qu'avec les gens qui vont voir du foot. Parce que comment c'est l'ambiance, je suis jamais allé voir un match de rugby. Le mieux, c'est de venir voir pour voir effectivement à quoi ça ressemble. Non, c'est vrai qu'on a une tradition de convivialité dans le rugby. Après, à Lyon particulièrement, on est un club de rugby comme tous les clubs de rugby, ce qui veut dire que après, on a les fameuses troisième mi-temps. C'est pas une légende chez nous. Dans tous les matchs, on mange ensemble, on boit ensemble après le match. Donc ça se fait. Et par contre, on est le seul club de rugby lyonnais. À Lyon, on mange bien, on boit bien. Donc chez nous, effectivement, on a après chaque match entre 1000 et 1500 invités, partenaires et VIP qui restent, et on fait un grand repas qu'on partage tous ensemble, on dîne assis avec un chef qui vient nous signer le menu, et on essaye d'avoir des vins qui tiennent la route, des plats qui tiennent la route, et parce que effectivement ça fait plus de 100 ans qu'on joue au rugby, et que ça se termine toujours avec un repas et du bon vin et une bière derrière, quoi. Donc effectivement, il y a ce côté qui se veut d'abord convivial et qui par extension devient un peu business derrière, parce que c'est un cadre qui est propice pour recevoir ses partenaires, ses clients, ses prospects, ses collaborateurs, peu importe, chacun en fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que du coup, au-delà du match, il y a le pré-match, l'apéro qui va avant, la soirée qui va derrière, et on essaye, j'aurais pu reprendre ta présentation un peu à mon compte, où on essaye de se dire, mode détente, simple, sympa, humble, je crois, on l'a aussi, on a perdu la table il y a moins de 2 mois, donc ça invite à l'humilité aussi, et effectivement, business quand on peut, en essayant d'être sérieux dès qu'on parle de boulot, et détendu quand c'est le reste. C'est vrai que j'ai lu sur internet que tout le monde disait de toi, sa grande force, être à l'écoute de tous, sans préjugés. C'est sûrement des joueurs qui voulaient signer un contrat. Bon, tu as expliqué que tu as fait 2 montées en top 14 et 2 descentes. Donc est-ce que cette année c'est le bon coup, et qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour rester parmi l'élite plusieurs saisons de suite? J'espère, ouais, le Loup a même fait 3 montées et 2 descentes. J'espère que le score s'arrête là. Moi je suis arrivé il y a
Je finis ma 3e saison complète, donc 2 montées et 1 descente malheureusement la saison dernière. L'objectif évidemment c'est bien sûr de rester et de se pérenniser au plus haut niveau. Pour ça passe par un peu de chance parce que c'est du sport et du coup qu'on fasse son travail bien ou mal, on est dépendant d'un poteau, d'une blessure, d'une décision d'arbitre, d'un joueur en feu de l'autre côté. Et ça c'est des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Nous, notre métier c'est d'essayer de maîtriser, de limiter au maximum ces aléas sportifs. Donc ça passe avant tout par une bonne équipe, ce qui restera notre meilleur marketing pour toujours, ça sera de gagner nos matchs bien sûr. Et du coup ça passe bien sûr par le recrutement. Donc c'est des joueurs qui pour les plus connus s'appellent Frédéric Michalak, Dylan Armitage, Mike Harris, qui sont des internationaux qui vont nous rejoindre, et moins glamour, moins connus, mais pas mal de gros costauds qui vont jouer devant et dans le 5 de devant. Donc une quinzaine de recrutements de joueurs aguerris au plus haut niveau et qui doivent nous aider à faire progresser ce groupe qui a quand même une ossature de 25 joueurs parce qu'on joue à 15, mais un groupe professionnel c'est en gros 45 joueurs, donc il y a 15 nouveaux, une trentaine qui étaient déjà là, et ce noyau dur qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. On a battu tous les records de Pro D2, du nombre de points marqués, du nombre de matchs gagnés, de la meilleure attaque, de la meilleure défense, de la précocité, donc une belle saison. Il faut essayer d'entretenir cette dynamique de victoire et puis de la renforcer parce que il y en a 13 qui l'an prochain ont le même objectif que nous, qui sera de nous battre et de battre les autres aussi. Du coup, un tiers de renouvellement, c'est le nombre, c'est ce qui se fait à peu près parce que nous, ça nous paraît énorme dans le foot, un tiers de l'équipe changée. Oui, c'est plutôt beaucoup, mais c'est lié aussi au changement de division. En gros, c'est forcément un peu injuste et un peu ingrat, mais oui, quand on monte, il faut la marche en changeant de division, la marche à franchir est très haute. Du coup, ça implique de passer par pas mal de recrutements. Donc, une quinzaine, c'est beaucoup. La moyenne est plutôt entre 5 et 10, sachant que, effectivement, chez nous, j'ai le malheur de diriger l'entreprise qui a le plus gros taux d'accident de travail de tout en Alpes. Du coup, pour être toujours 15 fringants et vivre sur le terrain, il faut tripler les postes. Donc j'ai vu que justement le loup a investi dans de nouveaux matériels. Peux-tu nous en dire plus sur les installations d'hypoxie ? J'ai vu ça sur internet. Ouais, c'est vrai, c'est mes originaux savoyardes qui font que la montagne me manque. Donc c'est tout simplement une tente qu'on met dans notre salle de muscu et qui permet de recréer des conditions d'altitude sans avoir à monter. Donc en gros, on règle l'altitude à peu près où on veut, ce qui fait qu'on s'entraîne à Vénissieux au Matmut Stadium. Et l'idée, c'est de monter l'altitude, ce qui, si ça peut nous faire gagner 5, 10, 15% de globules rouges et que ça se retrouve sur les performances, ça nous permet cette antihypoxie nous permet on espère d'intensifier la préparation physique et sans avoir à trop se déplacer, à trop faire forcer les organismes. Voilà, je suis très impressionné par le niveau de renseignement. Donc, comme tu as vu ici, il y a beaucoup de supporters de l'Olympique Lyonnais. Et on a passé des heures et des heures de notre vie à Gerland. C'est pas grave. Et justement, donc, au 1er janvier 2017, donc ça va faire comme l'OL l'année dernière avec le Parc OL, on fait une saison sur 2 stades différents. Donc cette année, le Loup, cette saison, ça va être pareil, un déménagement pendant l'hiver. Ouais, au stade de Gerland. Effectivement, pour une grosse année pour nos 120 ans avec la remontée puis avec le changement de stade, où l'objet, ça sera de s'installer à Gerland. On a un Matmut Stadium qui pour l'instant fait 12 000 places, qui a le mérite d'être, c'est vrai qu'on a un gros taux de satisfaction parce qu'il est petit, mais il est convivial, il est rugby, et du coup tout l'enjeu, ça sera d'être digne de Gerland, dans laquelle l'OL a passé de si belles heures et on a fait penser à vous tous et à d'autres, donc d'essayer de garder ces bonnes ondes et de faire de ce stade historique tout en le modifiant, parce qu'il fait un peu peur à nos supporters aussi sur son côté un peu ancien, un peu vétuste, un peu obsolète, un peu stalinien s'ils exagèrent, justement de le transformer aussi en stade de rugby moderne, où notre promesse c'est de ne pas le dénaturer et de garder ce côté historique et de ne pas oublier les moments mythiques qu'il y a eu, notamment avec l'Olympique Lyonnais, et avec ça d'en faire un stade de rugby, ce qui implique en gros d'y recréer notre village. On insiste là-dessus, mais cet endroit où on mange tous ensemble après, et on sera 1500 à dîner ensemble, une brasserie, un restaurant où les gens restent debout, boivent de la bière et dansent sur les tables, une boutique, donc ça, et puis une place du village où qu'on soit supporters, partenaires, jardiniers, joueurs ou présidents, on boit tous la même bière et on
monde se croise. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc ça, il faut que ce soit prêt pour le 1er janvier, ce qui fait que l'été et l'automne vont être assez intenses. Et puis après, à plus long terme, intersaison prochaine, donc l'été prochain, transformer ce stade en un stade de rugby, ce qui implique aussi sur le stade lui-même, en gros, de réduire la capacité, parce que 41 000, c'est trop pour nous. Enfin, il n'y a aucun club de rugby qui de façon pérenne remplit autant. Donc, avoir des configurations qui aillent en gros de 13 à 25 000 places, 13 000 à 25 000 places, et puis surtout rapprocher les tribunes du terrain, où au Matmut Stadium, on est très près des lignes de touche, et ça c'est quelque chose qui plaît à nos supporters et qu'on veut leur faire garder. Donc en gros, on va construire par-dessus les tribunes existantes des tribunes qui seront à la fois plus près et surélevées, ce qui fait que tout le monde y verra mieux, et on espère que les joueurs sentiront le public plus proche d'eux aussi. Ça donne envie de venir. Il y aura des parkings un peu, du coup. Il y aura plus de parkings, peut-être pas un par place, effectivement, mais oui, il y aura des parkings. Donc, on sera plus accessible parce qu'on sera plus, évidemment, Gerland est bien plus central que le Matmut Stadium à l'émission. Donc un peu pour expliquer aux gens, donc tu es président délégué, comme à la Brune à Marseille par exemple. Donc le club appartient à Olivier Ginon. Comment ça se passe, les relations avec le propriétaire du club? Est-ce que tu dois rendre des comptes une fois tous les 6 mois, une fois par mois, une fois par semaine? Est-ce que tu as un roue libre? Ouais, non, comme n'importe quel président, je rends des comptes à ses actionnaire, ce qui est normal, effectivement. Donc on se voit très régulièrement avec Olivier Ginon. J'arrive du groupe GL Events, en fait, je m'occupe du sport dans le groupe GL Events. Donc bien sûr, à Olivier, qui est l'actionnaire principal, c'est le groupe GL Events qui est actionnaire, dont lui est président, mais aussi à Guy Mathumont, président du groupe Serfilm, qui est le deuxième actionnaire référent, Yvan Patet de M2C, et puis l'ensemble des actionnaires, avec évidemment l'actionnaire principal qui est GL Events, qui est très impliqué. Et justement, pour ces actionnaires-là, Gerland sera aussi l'occasion de faire une démonstration de leur savoir-faire, et que ce soit un peu le showroom des savoir-faire du groupe.